Les stars qui s'insultent sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens, ça devient très vulgaire, c'est on règle des comptes. Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Vous trouvez ça pathétique ou sincère? Regardez, on en parle après. Les réseaux sociaux, c'est l'endroit au monde où il y a le plus d'embrouilles, juste avant les embouteillages et la villa des Marseillais contre les ch'tis. Il faut dire que c'est facile de dire ce qu'on pense quand son nom est un pseudo et que sa photo de profil un œuf. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Mais il n'y a pas que les internautes mystères qui s'insultent sur les réseaux, les célébrités elles-mêmes n'échappent pas à cette règle, comme Aya Nakamura qui s'est embrouillée avec Matt. Petit coup. Même chose pour Rémi Gaillard qui lui aussi a perdu son sang-froid. Pour Mathieu Delormeau, l'animal n'a pas conscience qu'il va mourir. Est-ce que vous croyez que lui il a conscience de sa connerie? Ou encore Julien Audoul et Cyril Hanouna qui ont eu quelques échanges piquants en ligne. De la part d'un pitre qui balance son avis sur tout, donne des leçons à la terre entière, mais ne s'est jamais présenté devant les électeurs. En matière de lâcheté, Cyril Hanouna fait figure d'étalon. Mais il parle de qui lui? J'ai jamais prétendu vouloir me présenter à une élection. Révise tes fiches, je suis animateur télé et mon but est juste de divertir et débattre. Et frérot, pitre, ça se dit plus depuis 1986. Quel sacripant celui-ci. Quant à Mathieu Kassovitz, il a confondu Twitter avec la salle de boxe. Pour lui, un tweet égale une patate. Yann Moix c'est un petit con sans honneur. Il mérite grandement sa claque dans la gueule. J'encule la police, mais c'est accidentel. Nadine Morano, je ne suis pas un anonyme du net. Mon compte est certifié, pourtant je vous trouve très con. Je peux le dire aux autres? Arrête de me suivre, fils de p*** anonyme. Il y a quelques jours, c'est Karine Le Marchand qui s'en prenait à Kelly et Mathieu, là encore à cause des positions qu'ils ont pris dans TPMP, un message posté sur Instagram pour le moins frontal. Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. Un comportement plutôt étonnant de la part de ceux qui passent leur année à faire attention à leur image. Alors ces stars qui s'insultent sur les réseaux sociaux, ridicule ou rigolo? Allô papy, mais qu'est pas ça? Alors les amis, ridicule ou rigolo, moi je peux vous dire que ça me fait plus rien aujourd'hui, je sais pas, c'est horrible. Tout ça me passe au-dessus. Rigolo pour toi, Sébastien, pourquoi? Non, on parle aussi des enfants qui regardent, on parle de... Non, ça peut être rigolo quand le clash est au niveau maternel. Maintenant, quand il commence à y avoir du mépris ou de l'insulte, alors par exemple chez Karine Le Marchand, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de mépris et ça me gêne. Oui. Surtout je veux dire qu'elle pourrait se regarder. Et concernant Aya Nakamura ou Mathieu Kassovitz, là on est dans l'insulte. Donc c'est pas très intéressant non plus. Est-ce que sur Karine Le Marchand, on peut dire un mot qui est un petit peu étonnant, parce que moi qu'elle m'insulte, ça me dérange pas. C'est juste que le lendemain, par exemple, elle a dit « Je ne veux pas qu'on commente ma vie privée ». Mais Karine Le Marchand, que j'aime beaucoup, et si elle nous regarde, quand elle est sortie avec Joe Star, elle a mis que des posts d'elle sur Instagram. Elle avec Joe Star, elle en soirée avec Joe Star, elle partout. Et ensuite, même quand c'était fini, elle avait dit elle-même, elle annonçait la rupture et elle a dit ce qui est chiant quand il y a une rupture, c'est qu'il faut remplacer la tête de toutes les postes où j'ai mis mon ex par une couille, ce qui était très drôle. Non, mais puis en plus, maintenant, quand tout d'un coup, on parle de sa vie privée, je comprends pas, elle l'étale partout et quand on en parle, elle nous insulte. Non, mais en plus, elle mettait des photos de lui dans le lit au réveil, donc là, c'est plus... Dans le lit au réveil? C'est plutôt intime. Il y avait eu l'affaire avec Thuram aussi avant. Avec Thuram, elle avait été s'expliquer à la télévision par rapport à leurs problèmes juridiques, donc ce qui était aussi assez intime pour moi. Donc bon, mais franchement. Karine Le Marchand, c'est une habituée des clashs. Elle avait posté également une vidéo de deux chatons qui se battaient en fait, et elle avait tagué Caris et Booba. Par contre, Booba est rentré dans le lard et l'a un peu cassé en disant retourne voir ton ex qui a été inculpé pour violence sur les femmes et les animaux. Pourquoi vous trouvez ça ridicule, vous? Parce qu'en plus, ça fait un peu les choux gras de la presse people quand même. Mais en fait, moi aussi, je suis plutôt comme Sébastien, je peux trouver ça rigolo. Là où ça me gêne, c'est quand, excusez-moi pour ma voix, c'est quand les fans sont derrière et qu'ils confondent tout. Parce que quand, par exemple, je vous donne un exemple récent, Aya Nakamura, c'est compliqué. J'ai juste donné mon avis par rapport à l'émission. Et au final, j'en ai pris... plein la tête, mais pas d'elle, des fans. Ouais, des fans, mais des trucs hallucinants, qui n'ont rien, mais moi qui me touche pas, mais qui n'ont rien à voir avec. Avec le débat, quoi. Ouais. Mais est-ce que ça te touche, toi, tout ce qui se dit ou pas du tout? Moi, je vais juste vous dire quelque chose. Je trouve ça je vais donner la parole sur Aya Nakamura. Moi, le fait qu'elle... ce que je trouve dommage, c'est que cette fille a une grande carrière, elle est très douée, elle commence à être connue dans le monde entier. C'est pas le souci. Moi, ce qui m'a vraiment gêné chez Aya Nakamura, c'est qu'elle m'insulte, pourquoi pas. Mais comme tu l'as dit, après, les fans se déchaînent. Et quand les fans se déchaînent, ça part dans des trucs horribles. Ta mère de se retourner en sa tombe en te voyant, sale con, pédé, tout ça. De raciste, alors que on n'est pas responsable de ce que disent nos fans, on est responsable quand on les retweet. Et chère Aya Nakamura, quand j'ai vu que tu as retweeté un tweet où il y avait juste marqué
Mathieu et ses petites copines, sous-entendu vous les PD, doivent bien danser devant mes chansons Pouki Pouki. Là, quand tu retweets ça, ma fille. En revanche, ça, c'est pas très bien. Si tu veux m'insulter, tu m'insultes. Si je veux t'insulter, je t'insulte. Mais attention à ce qu'on retweet des fans. Et ça, c'est très important. Vous avez complètement raison, parce que l'inverse, elle vous aurait taxé de racisme. Et ça, c'est inadmissible de faire ça, parce qu'on on n'a pas à s'attaquer à ce que sont les gens dans la vie. Moi, je trouve ça ridicule, ces conflits. Non seulement je les trouve ridicules, c'est juste là pour faire du buzz, mais en plus, je trouve que c'est le réseau de la lâcheté, Twitter. D'accord? Les gens qui s'insultent sur Twitter, que ce soit entre deux stars ou des anonymes, ils sont derrière leur écran. Et à part Caris et Booba qui sont engueulés dans un aéroport, je me demande lequel oserait dire la même chose face à quelqu'un. Je déteste ce réseau. Et là, sur ce réseau, c'est l'invasion de la lâcheté, pas des imbéciles, mais de la lâcheté. Mais prenons des Kassovitz, tout ça, qui insultent des Morano, pardon. Non, mais attendez, il y a des mots très forts et tout ça. Attends, juste, alors, Mathieu, Luc et Guillaume. Juste, je demande à la régie, combien de temps il nous reste? 2 minutes, tu m'as dit? Très bien, merci. Moi je trouve ça rigolo pour une seule raison, c'est que ces insultes de tous les gens, ça permet de déceler tout de suite les gens qui sont intelligents ou complètement cons. En gros, vous avez Eric Nolot, par exemple, qui s'en sort très bien, qui répond de manière assez fine aux gens. Et puis vous avez le contre-exemple, c'est Vikash Djourassou, où là c'est n'importe quoi. Ancien footballeur. On ne sait pas s'il a eu ancien footballeur PSG. Oui, et là c'est vraiment, c'est gênant. Là c'est gênant. Mais c'est tout. Moi je me rappelle au début d'un grand clash entre Ayem et Nabila pour une histoire de haut. Il y en a une avait porté le même haut que l'autre et ça a duré. C'était un truc. Moi je regarde ça avec du recul et je pense vraiment que les gens qui, comme ce qui s'est passé avec Ayana Kamara, au final... Kamura. Ah non, ne nous refous pas dans la merde. C'est tout de suite aux énergies, les loups. Raya, Rakamura. Ce qui concerne Aya, que j'aime beaucoup par ailleurs, je pense qu'au final, elle est perdante parce que ce qui ressort, c'est une agressivité gratuite qui dessert ce que sont les gens. Non, les derniers mots, il faut enchaîner. Ouais, rapide, Luc. Non, pardon, Luc. C'est pas gratuit, elle répond. Moi, je trouve qu'elle a raison de répondre. Moi aussi. Moi, je trouve que quand tu es sur un plateau télé, tu dis elle est ceci, elle est cela. La moindre elle répond et elle répond avec ses mots comme elle veut. Ça veut dire petit con. Mais sois grande, elle est en train de devenir une grande star. C'est comme être parti politique, au-dessous des partis. Mais on est sur Twitter comme on est dans la vie, enfin Mathieu. Donc dans la vie, c'est quoi? Elle est comme sur Twitter. C'est sa personnalité, c'est son caractère. Une personne qui insulte tout le monde. Elle le dit, elle ouvre sa gueule, bravo ma fille, continue. Ah ben t'as raison, c'est un bon exemple. Alors insulte tout le monde. Vas-y, lâche-toi, Aya. Tous ceux qui t'ennuient, traite-les de connard. Non mais quelle réponse. Moi je me suis fait défoncer cette semaine aussi. Bravo, bah pour ça change, bravo.